Ça fait plusieurs mois que je suis en Australie maintenant et je suis très souvent seule. Le seul moment où j'ai des contacts sociaux avec les gens, c'est à mon travail, en anglais, avec des gens avec qui je n'approfondis pas plus que ça. Sinon, j'ai des interactions sociales avec mes amis sur mon téléphone, mais c'est très rare parce qu'avec la France, on a 10 heures de décalage. Bref, c'était juste une mise en contexte pour vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui sont ambitieuses. Comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois que je suis seule et j'ai eu des réflexions ces derniers mois du fait de ma solitude qui m'ont éclairé sur pas mal de points. Et vu que ma chaîne, elle est faite pour partager ce que j'apprends, les choses auxquelles je pense, qu'on s'apprenne les uns les autres et puis qu'on partage nos expériences, il fallait que je fasse cette vidéo. Donc je vais parler de l'ambition. Les gens ambitieux, pour moi, c'est pas bon ou mauvais d'être ambitieux, on s'en fout, la vérité, chacun fait sa vie. Si t'as pas envie de l'être, tu ne l'es pas. Si tu as envie de te caractériser comme tel, tu le fais. Chacun est libre. Pour moi, une personne ambitieuse, c'est une personne qui aspire à beaucoup plus grand que la situation dans laquelle elle est née, là où elle est actuellement. Ok ? Donc si on part de ce postulat, quand t'es ambitieux, t'as énormément de choses à rattraper entre guillemets. T'as littéralement tous les domaines de ta vie. Il faut que tu rattrapes ton intelligence émotionnelle, la façon dont tu vois les relations sociales, tes connaissances, ton éducation, qu'elle soit financière. En fait, il faut que tu revoies pratiquement toute ta personnalité parce que tu n'as clairement pas les armes d'une personne qui est dans une position plus élevée. Sinon, qui serait. Maintenant qu'on a posé le contexte, j'ai envie de vous parler des points les plus importants que j'ai relevés ces derniers mois à force de parler avec moi-même. Aujourd'hui, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, ces derniers jours, je me suis rendu compte, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 2 ans que je vais à la salle. À la base, j'ai commencé les réseaux sociaux parce que j'allais à la salle. Et je me suis donc rendu compte que en fait, de plus en plus, je me sentais déconnectée de moi-même. Mais pas déconnectée dans un sens, je suis triste, je suis perdue, la France me manque ou quoi que ce soit. Vraiment pas dans ce sens. Je me sentais déconnectée parce qu'en fait je ne savais plus où est-ce que j'allais. Si vous préférez, moi j'ai toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Tu me dis que ça ne va pas, j'ai déjà 5 plans sur le côté pour savoir où je vais. Je suis une personne qui a besoin d'avoir une vision, j'ai besoin d'être drivée, j'ai besoin de quelque chose. Je ne peux pas faire les choses sans savoir ce que je vais faire le lendemain. Dans ma tête, ça ce n'est pas possible. Vivre au jour le jour, c'est pas possible. Le seul cas de figure dans lequel je pourrais vivre au jour le jour, c'est si je me dis ok, par exemple au mois d'août, tout le mois d'août, je vis au jour le jour. Je prépare un budget exact et globalement quelques activités et l'endroit où je vais vivre au jour le jour. Mais vous voyez, c'est quand même prévu. En fait, c'est un moment de ma vie qui est prévu pour que rien ne soit prévu. C'est-à-dire, dans tous les cas, tout est prévu. J'ai grandi dans un environnement qui était tellement instable qu'il est absolument hors de question pour moi de continuer à être instable, même dans l'instabilité. C'est-à-dire, dans mon chaos, il y a de l'ordre. Et je me suis rendu compte ces derniers temps, par exemple, que j'avais du mal à manger. J'ai du mal à manger. Moi, j'ai du mal à manger. J'ai commencé la salle il y a 2 ans. Donc, j'ai commencé par une prise de masse parce que je pesais 48 kilos. Aujourd'hui, j'en pèse 61. J'ai fait une belle prise de masse de 13 kilos. J'ai commencé à voir la vie avec énormément de discipline. Je ne faisais plus les choses parce que j'avais envie de les faire, mais je faisais les choses parce que je devais les faire. Et la nourriture, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des TCA, j'en ai eu. J'ai fait énormément d'hyperphagie quand j'étais plus jeune. L'hyperphagie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'engloutir des quantités énormes de nourriture. Vous n'avez pas forcément faim, vous essayez juste de combler quelque chose. Souvent, c'est pour avoir un rush de dopamine d'un coup parce que vous vous sentez très mal. À cette époque-là, j'étais en dépression, donc je mangeais pour ne pas faire autre chose. Et c'est horrible, hein. Ça fait très mal au ventre, et puis après vous vous sentez coupable, et puis enfin voilà, c'est jamais cool hein, de toute façon d'avoir le ventre serré quoi. Quand j'ai commencé la salle justement, ça a réglé mes problèmes, mes TCA, parce que je comptais entre guillemets mes calories globalement. Je les mettais pas sur une balance, mais voilà, tu regardes les paquets, tu vois les calories, tu sais à peu près les quantités. À force de le faire, en tout cas à l'œil, tu commences à avoir des bonnes quantités. Et en fait, j'ai commencé à manger par ordre. Ça veut dire que je savais le matin pourquoi je mangeais, ce que je mangeais, je savais sur les mois quelle quantité par jour il fallait que je mange, etc. Et j'ai arrêté de manger parce que j'avais faim, j'ai arrêté de m'arrêter de manger quand je n'avais plus faim, etc. Mais bref, si je vous parle de tout ça, c'est juste parce qu'aujourd'hui, j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que pendant plusieurs semaines, ces dernières semaines, ça a été très compliqué psychologiquement pour moi. Et vu que j'ai développé mon intelligence émotionnelle, jamais je ne me laisse vraiment happer par mes émotions. J'ai toujours une réflexion logique et rationnelle autour des émotions. Ok, d'où ça vient, ok, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, j'ai fait une corrélation directe avec l'ambition. Parce que quand vous êtes ambitieux, vous gérez beaucoup de domaines en même temps, comme je l'expliqué au début de la vidéo. Et je me suis rendu compte que la décorrélation, elle était simplement due au fait que je ne faisais plus les choses parce que je voulais les faire. On va prendre aussi l'exemple des réseaux sociaux et vous allez voir, je vais faire un lien très rapide avec la nourriture et pourquoi je vous parle de ça. Les réseaux sociaux, quand tu commences, tu te demandes d'entrée de jeu qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup d'abonnés, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup de likes. Et quand tu réfléchis, s'il y a des likes et des abonnés avec des chiffres, c'est tout simplement parce que les psychologues qui se sont
sont penchés sur les applications savent très bien que tu vas voir les chiffres augmenter, ça va t'envoyer de la dopamine, ça va te faire plaisir et donc tu vas continuer de faire les choses qui marchent, de sorte à avoir plus d'abonnés et plus de likes. Petit à petit, tu vas te décorréler de la personne que tu es et ça va te rendre triste parce que tu ne vas plus faire les choses parce que tu as envie de les faire, tu vas faire les choses parce que ça fonctionne et donc parce que tu dois les faire. Aversion à la perte, tu as peur de perdre ce que tu as. Oh, j'ai 5000 abonnés, mais si je fais ce que j'aime, je vais perdre des abonnés. Bah, les gens ils vont plus continuer à me suivre, mais bien sûr, si je change tout. Oh, faut que je me niche, quelle est la niche qui rapporte le plus d'argent, etc. Bref. Et ça, c'est comme la nourriture. Je mange parce que je fais une prise de masse. Si je finis mon assiette jusqu'au bout, si je mets des quantités aussi grosses, c'est pas parce que j'ai faim, c'est pas parce que ça me fait plaisir que je mange du riz et du poulet, pas du tout. C'est juste parce que j'ai tellement automatisé ça dans ma tête, j'ai tellement pris l'habitude de manger pour avoir un résultat, j'ai tellement pris l'habitude de poster des vidéos pour avoir un résultat, qu'en fait je me suis perdue moi. Et c'est ça le truc avec l'ambition, c'est que quand t'es ambitieux, tu te mets dans un tel système psychologique que tu peux le faire sur certains domaines, tu vois, mais quand tu te mets dans ce système psychologique, quand tu te lances dans ça sur tous les domaines, à un moment donné, psychologiquement, ça te rattrape parce que t'es plus aligné avec toi. Ton corps, il le ressent que tu n'es plus aligné avec toi. Et en plus de ça, on va parler de l'anxiété que ça déclenche. Je me suis donc rendu compte que la raison pour laquelle j'étais décorrélée et j'avais autant de stress, mais quand je vous dis du stress ces dernières semaines, c'était simplement parce que j'étais seule en train de me faire rattraper totalement par toutes les choses que je faisais par automatisme parce que je dois et non pas parce que j'aime. Voilà. Et je pense que c'est important que j'ai cette réflexion et cette remise en question à 20 ans parce que je n'aimerais pas l'avoir quand j'ai des enfants, quand j'ai des responsabilités, quand j'ai un business, quand j'ai 40 ans. Enfin, c'est des choses que je n'ai pas envie de vivre quand je serai plus âgée parce que quand tu as des vraies responsabilités et un certain background derrière toi, ça doit être désagréable. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui font des crises de la quarantaine aussi parce qu'ils ont laissé ça de côté, ils ne se sont pas posé la question et du coup, à un moment donné, forcément, ça les rattrape, ils se posent les bonnes questions avec l'âge et ils font une crise de la quarantaine. En fait, ils deviennent simplement la personne qu'ils sont de base, juste qu'ils ont mis de côté pendant 40 ans. Mais bref, c'est pas ça la question. Je voulais parler du fait de faire les choses pour vous. L'ambition, c'est bien, vous la gardez, vous ne la jetez pas. Mais pour moi, dans l'ambition, il y a le fait de croire en soi et le fait de se valoriser. Je vais vous raconter un truc super personnel. Là, je me confie totalement. J'ai un taf, super, bon, franchement, il est grave cool mon travail. Mais en fait, à chaque fois que je suis au travail, quand je ne fais rien, j'ai l'impression d'être un imposteur. Vous voyez le syndrome de l'imposteur? Et j'en parlais avec ma manager. Carrément, tellement ils sont sympas, j'en suis arrivée à pouvoir me confier. J'en parlais avec ma manager parce que aussi elle est très gentille, on va pas se mentir. Et en fait, à chaque fois que je suis au travail et que je ne fais rien, j'ai peur qu'on me vire. À chaque fois que je suis au travail et que je ne fais rien, j'ai peur qu'on me vire. Et vous savez pourquoi? Parce que mes précédents travails en France, on m'a toujours viré, on m'a toujours fait des remarques. Et même quand j'étais plus jeune, j'étais tellement dans une instabilité émotionnelle avec les gens de ma famille, avec les gens à l'école. On me mettait tellement sur le côté, on arrêtait de me parler pour un tout, pour un rien. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui vous traumatisent avec le temps. Et je me suis rendu compte que bien sûr que t'es stressé, bien sûr qu'il y a toujours un truc qui fait que t'as pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que tu as de la valeur. Si t'es stressé qu'ils te virent, c'est parce que tu penses que tu n'es pas assez importante à leurs yeux. Et en fait, c'est sur ça que j'ai commencé à travailler. Il faut vraiment que vous vous posiez les bonnes questions. Il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a que des bonnes questions. Si tu ne te sens pas bien, c'est pas forcément parce que quelque chose s'est passé. Si tu te sens dépassé par la vie, stressé, c'est pas forcément parce que tu n'as pas tout de suite le résultat que tu veux, c'est peut-être la façon dont tu le fais, c'est peut-être les vraies raisons pour lesquelles tu le fais. Donc moi par exemple mon truc de se faire virer, c'est bon, hein. Maintenant quand je suis allée au travail, je suis très chill, il n'y a pas de problème. Personne ne va me virer parce que je suis un membre incroyable, je fais très très bien mon travail, tous les adhérents m'aiment, je n'ai aucune histoire, je suis à l'heure, tout est carré, ok, aucune absence, etc. Donc en fait, techniquement, je n'ai aucune raison de stresser. C'est pour ça que là, mon taux de cortisol a baissé. Parce que je me suis posé les bonnes questions. Maintenant, tu sais quoi, je vais plus me stresser parce que prise de masse, non, c'est mon prise de masse, faite. On s'arrête là. Maintenant, je vais manger parce que j'ai faim. Je vais manger parce que j'aime. J'arrête de manger quand je n'ai plus faim, je n'ai pas besoin absolument de manger. Et du coup, on va parler du fight or flight. Je suis tombée sur un podcast, j'ai d'ailleurs fait des TikTok. Allez, venez me rejoindre sur TikTok. Je parle beaucoup tous les jours sur TikTok. Fight or flight, c'est la version anglaise de être en mode survie. Quand t'es en mode survie, t'as toujours peur, donc fight. Soit tu te bats, t'as l'impression d'être dans quelque chose où tu dois constamment prouver ta valeur. Sinon, sinon c'est fini, sinon je n'ai pas la chose, sinon on me jette, sinon c'est dangereux, sinon c'est mort, sinon je ne réussis pas. Et quand t'es ambitieux, t'as énormément ça. Ou alors flight,
tu veux t'enfuir. Combien de fois j'ai voulu quitter l'Australie, genre vraiment combien de fois j'étais à 2 doigts de prendre un billet et de me barrer pour des choses qui sont mais d'une futilité, ou alors d'être en fight où j'étais énervée, où j'étais mais stressée. Encore une fois, ça a toujours été comme ça toute ma vie. Et là, quand j'ai écouté ce podcast tout à l'heure, je me suis dit, parce qu'à la base je devais pas faire cette vidéo, mais il faut que je partage ça. Je me suis dit, mais en fait c'est pour ça que je suis constamment tendue et que je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai tout le temps besoin de plan A, de plan B, de plan C, de plan D, de plan E. C'est pour ça que je suis aussi curieuse finalement, parce que je me renseigne sur tout pour tout savoir, comme ça quoi qu'il arrive j'ai toujours un plan de secours. Comme ça je ne finis pas dehors. C'est vraiment juste... Déjà c'est pas vivable, je vais pas vous mentir. En fait être ambitieux c'est quelque chose qui est dur parce que tu vas toujours aller chercher plus. Tu vas toujours vouloir plus. Et c'est ok parce que j'ai des potes qui me disent à chaque fois, tu sais t'es vraiment dur avec toi-même. Même ma mère elle me le dit. Le truc c'est que si t'es pas dur avec toi-même, t'as pas ce que tu veux. Moi je viens d'un milieu, honnêtement, dans notre monde occidental, le mot c'est pauvre. Je viens d'un milieu tellement pauvre que les gens ne savent pas que je viens d'un milieu pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu vois ta mère toute seule galérer, je pense que vraiment j'avais besoin de ouf de parler de ça, parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui se reconnaissent ou qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Quand tu vis cette sensation de les gens te marchent dessus, on te manque de respect, quand tu vois la personne qui a tout donné pour toi continuer à galérer, quand tu te rends compte qu'on est dans une société qui ne fonctionne pas au mérite, t'es obligé de travailler, tu vois. T'es obligé d'être la personne la plus jolie, t'es obligé d'être la personne la plus intelligente, t'es obligé d'être la personne la plus intéressante, t'es obligé d'être dur avec les gens et de pas les laisser te marcher dessus, t'es obligé de devenir une personne différente, t'es obligé de te couper les ponts avec les choses qui te rappellent ton ancienne vie, t'es obligé d'être discipliné parce que t'as pas envie, ok, et tu vas rester là comme ça? Bah non, bien sûr que non. C'est pire de rester là comme ça et de continuer à rester dans cette situation que de te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire, tu vois. Mais c'est pas facile, c'est grave pas facile. Et encore une fois, mon discours, hein, moi je suis très très lucide. C'est un discours de personne privilégiée. C'est un discours de personne privilégiée. À partir du moment où j'ai une caméra et que je fais des vidéos YouTube dans une chambre, ma chambre, chill, je suis privilégiée. Mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ça c'était pas possible. Ma chambre, une caméra, YouTube, ça n'existe pas, ça n'existait pas. On passe à un autre point. Écoutez les gens. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. En fait, plus j'avance dans ma solitude en Australie, plus je peux me permettre d'écouter ce que je veux. J'ai déjà fait une vidéo sur l'ennui où je vous explique que le fait de s'ennuyer et d'être tout seul et d'être coupé des réseaux, c'est être coupé de la vie des autres. C'est quand t'es seul que tu sais ce que tu penses parce que t'as plus l'impact de ce que les gens pensent. Toutes tes pensées, ce sont les tiennes. En tout cas, tu peux les analyser seul. On n'est pas forcément ce qu'on pense, mais en tout cas, tu peux avoir d'énormes réflexions autour de ce que tu penses. T'en as 60 000 par jour qui te passent par la tête. Tu n'es pas 60 000 pensées différentes, évidemment, mais quand t'es seul, tu peux les analyser correctement. Je trouve que dans notre société, on a un petit peu trop normalisé le fait d'écouter les avis des gens. Mais si t'écoutes les avis des gens, tu vas où? Si tu écoutes les avis des gens, tu vas où? Tu n'écoutes pas les gens, t'avais raison, t'as réussi, tu as une vie différente de la leur, tout se passe bien. Tu n'écoutes pas les avis des gens, tu rates, tu apprends, t'as de l'expérience, tu refais, tu réussis. Au pire, tu rates. T'as quand même 10 expériences de plus que la personne qui t'a dit de ne pas le faire alors qu'elle en a 0 point. Moi j'aimerais qu'on arrête vraiment de normaliser le fait que les gens déjà donnent leur avis sur des choses. Je reçois des mails et des DM, ça voilà. Je reçois des mails de gens qui me disent non mais franchement si je peux me permettre, tu devrais vraiment arrêter de faire ça et tu devrais vraiment faire ça. Ces gens-là n'ont pas de photos de profil. Donc toi là, qui n'es pas sur les réseaux sociaux, tu viens me voir pour me dire quoi faire. Dans quel monde? Dans quel monde? Je m'en fous. Je fais ma vie. Voilà, je commence à comprendre en fait ce que c'est qu'avoir une vie. Avoir une vie, c'est prendre ses propres décisions et assumer les conséquences. Et puis agir en fonction, changer, ne pas changer, se remettre en question. Enfin, en fait, j'ai trop normalisé dans ma tête aussi le fait de réussir à 16 ans. Mais what the fuck? Genre, notre génération, il y a des chances qu'il y ait des gens qui soient immortels. Il y a des chances qu'il y ait des gens qui aient des cellules qui soient immortelles. On va vivre jusqu'à... Bon, que Dieu nous préserve, voilà. Mais on va dire jusqu'à je ne sais pas quel âge. J'ai 20 ans. Techniquement, si on suit la science, j'ai encore 80 belles années à vivre là devant moi. Et je me prends la tête pour avoir des résultats les plus rapides possibles en 1 an. Non mais à l'aide, je ne vais écouter personne et tu ne dois écouter personne. Tu veux faire des trucs, mais va les faire. Qui t'empêche? Qui te dit? Il y a des gens qui m'envoient des messages sur TikTok et des fois je leur réponds. Quand c'est pertinent, je réponds. Et souvent je leur dis mais qui va faire quoi? Et les gens me disent ah ouais j'avoue qui va faire quoi? Non mais c'est pas une blague. Qui? Dites-moi qui. Et va faire quoi? Qui va vous faire quoi? Qui va faire quoi? Enfin, je pense que j'ai une crise de la quarantaine à 20 ans.
j'en ai assez. Je fais un rejet total. C'est le fait d'être seule, ça m'a... Donc, j'ai fait un TikTok aussi, enfin plusieurs en vrai, sur le fait de créer sa réalité. Et la question qui revient constamment, c'est comment tu crées ta réalité? Alors, je sais pas, tu t'allonges sur ton lit, tu regardes le plafond, s'il faut même que tu mettes une musique d'ambiance, hein, tu mets la musique d'ambiance. Et tu te dis, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qui est-ce que je veux être? Quel genre de personne je veux autour de moi? À quoi est-ce que je veux que ressemble ma vie? Quelle langue j'ai envie de parler quotidiennement? Est-ce que je veux des gosses? Est-ce que je les... Non, je me vois pas avec. Est-ce que je veux un animal? Est-ce que je veux une vie rurale? Est-ce que je veux avoir les réseaux? Est-ce que je veux être déconnectée? Est-ce que je veux être en ville? Est-ce que je veux être banquier? Est-ce que je veux être cavalière? Est-ce que je veux être danseuse? Est-ce que je veux être infirmière? Est-ce que je veux être médecin? Est-ce que je veux être footballeur? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est ça créer sa réalité, se poser la question. Et évidemment que ce n'est pas la première fois que tu vas te poser la question que tu vas avoir la réponse. En fait, encore une fois, les réseaux sociaux et le fait que ça aille vite, ça fait croire à notre génération qui n'a pas connu la patience et le fait que les choses soient longues et prennent du temps, ça nous fait croire que tout va vite. Mais dans la vraie vie, tu vois, quand tu éteins la caméra et que tu éteins le téléphone, les choses prennent du temps. Tout prend du temps. Tu mets des années à apprendre à lire et à écrire, tu mets des années à apprendre à marcher, tu mets des années à tout, ok? Et c'est normal, c'est normal. On n'est pas là pour que ça se fasse en un mois. Ce n'est pas ça le jeu de la vie. Voilà, c'est pas ça l'expérience humaine. Donc, évidemment que ça va prendre du temps pour que tu trouves des réponses, mais en plus des réponses pertinentes. Surtout si t'es jeune, parce que non seulement on change, mais entre enfants, pré-ado, ado, jeune adulte, adulte et adulte, vous avez pas la même vision de la vie. Par exemple, si moi je regarde mes vidéos d'il y a 7 mois, je me dis mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit n'importe quoi. Et c'est normal, je n'ai pas la même vision de la vie, je ne veux pas les mêmes choses entre il y a un an et maintenant, mais je n'ai pas les mêmes visions, ce n'est pas le même futur. Si aujourd'hui j'avais le futur que je voulais il y a un an, je serais triste. Je serais sincèrement triste parce que je serais un type de personne que je ne veux pas être. Vraiment, et donc pour avoir les réponses et savoir ce que tu veux et que ensuite tu crées ta réalité, bah ça prend du temps. Et c'est le temps qui fait que tu sais si ça vaut le coup ou non. Il y a des choses qui au cours des années, au fil des années, ne vont pas changer. Il y a des choses que tu voudras toujours. Moi, mon ranch au Texas, c'est quelque chose que je veux depuis que j'ai 8 ans. Depuis que j'ai l'âge de savoir ce que c'est qu'un cheval. Et ça ne bougera probablement jamais. Par contre, il y a 2 ans, mon rêve, c'était d'être avocate d'affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être avocate d'affaires. Il y a un an, je voulais faire un métier dont je ne parlerai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas envie du tout de faire ce métier. Un jour vous comprendrez, un jour j'expliquerai ça. Et créer sa réalité, c'est juste croire en soi. Ça rejoint vraiment tout ce que je dis. Faites des choses qui ont du sens pour vous. Quand t'es ambitieux, d'accord, tu peux avoir de l'ambition, d'accord, tu peux être discipliné, mais discipline-toi pour les bonnes choses. YouTube, c'est une bonne discipline pour moi. YouTube, j'aime les vidéos. Quand j'ai pas envie d'en tourner, bah, je les tourne quand même. Mais YouTube, depuis que je suis petite, je rêve de ça. Le fait de faire une prise de masse, est-ce que ça vaut plus que ma santé mentale? Non. Et c'est des questions que tu dois te poser. Bon, là mes exemples ils sont un peu faux, je suis même pas sûre d'y croire, mais ce que je veux vous dire c'est que faut vraiment vous questionner sur ce que vous faites actuellement, parce que ça peut être la raison de pourquoi vous êtes décorrélé de vous-même et pourquoi vous vous sentez triste. Et donc si on revient sur le fight or flight, à force de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tu vas être très stressé. Et le fait d'être stressé, ça te met donc dans un état de survie. Tu n'es pas faite ou fait pour être dans un état de survie constant. Donc à un moment donné, ton corps qui est fait justement pour la survie se dit what the fuck, il y a un moment où le corps va s'éteindre, donc qu'est-ce que je fais? Je coupe les sensations et les émotions de la gamine ou du gamin, parce que sinon on est dans le caca. Il coupe tout ça, toi t'es là, t'es vide, et tu dis mais il n'y a plus rien qui me fait plaisir, il n'y a plus rien qui me rend triste, je suis vide. Et un être humain, c'est fait pour ressentir des émotions, donc quand tu ne ressens plus d'émotions, qu'est-ce qui se passe? Et bah tu es en burn-out, t'es en dépression, voilà, ton système nerveux il t'a dit bah tu sais quoi, je m'éteins. Voilà, je ne suis plus là, je ne fonctionne plus, ciao ciao, bisous, on s'attrape. Le seul message que je veux faire passer dans cette vidéo, pour les gens ambitieux, et je dis les gens ambitieux parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, on doit tellement rattraper tous les domaines, on doit tellement partir de rien, on s'appuie juste sur la foi qu'on a en nous-mêmes et sur nos rêves, littéralement, ça demande tellement d'énergie. Fais les choses pour toi. Ne fais pas les choses parce que tata t'a dit de faire ça ou maman t'a dit que c'était bien. Ne fais pas les choses parce que ton prof t'a dit que t'étais incapable de ça donc tu devrais faire ça. Ne fais pas les choses parce que c'est normal et que ça coule de source. Ne fais pas les choses parce que ça fait peur ou parce que personne ne l'a fait ou parce que si les autres n'ont pas réussi alors pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Hein?
Il y a une première fois à tout, tu vois. Moi, souvent, je réfléchis et je me dis, je fais 1m53, dommage, j'aurais aimé faire mannequin. Mais qui me dit que c'est pas moi le premier mannequin qui fait 1m53? Qui me dit que c'est pas moi qui vais ouvrir la voie aux autres filles petites? Qui? Personne. Moi, je crois suffisamment en moi pour me dire que je peux être la première de tout. Je peux être la première personne à faire des choses que personne n'a jamais fait. Il n'y a pas de problème. Je suis dans cette configuration, c'est ok. De la même façon que je peux être la 10 millionième personne à faire quelque chose. Là aussi, il n'y a pas de problème. La seule singularité que tu devrais trouver, c'est celle de ta personne. Le fait de vouloir être différent, on s'en fout. Le fait d'être pareil, on s'en fout. C'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est ce que tu penses. C'est juste ce que tu penses. Faites les choses pour vous. Vous pouvez passer du temps seul. Hein. Ça aide vraiment à se questionner sur les bonnes choses. Mais encore une fois, ce n'est pas facile. Surtout si vous n'avez pas une intelligence émotionnelle quand même un petit peu développée. Bon, après, la mienne n'est pas particulièrement développée, mais suffisamment en tout cas pour que je comprenne d'où les émotions viennent et que je me questionne sur les bonnes choses. Et j'ai construit un environnement qui fait que souvent, naturellement, j'ai des réponses aux questionnements que j'ai. Tout le monde n'a pas ça. Du coup, le conseil vraiment que je vous donne, c'est de vous accrocher à ce que vous voulez avoir, mais surtout ne vous perdez pas pour le résultat. Si tu n'as plus faim, à un moment donné, arrête de manger. Bon, après là je parle aux gens pour qui ça fait longtemps. Si il y a quelque chose que tu vas absolument achever et ça fait des années et qu'en fait dans le fond si tu continues c'est juste parce que tu as dit que tu allais le faire et non pas parce que ça te passionne et parce que tu as envie, bah arrête. Et encore une fois, purée, ça en plus j'y ai pensé hier, je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit quelque part. Il faut que tu développes la capacité à identifier ce que tu veux et ce que tu penses vouloir. Il y a une différence entre devoir et vouloir. C'est deux choses différentes. Par exemple, achever des études de droit, c'était mon devoir parce que j'en parle depuis que je suis en CP. C'était un devoir. En fait, ça me faisait mal. Et au début, je me suis dit, est-ce que je vais arrêter parce qu'en fait, c'est trop dur pour moi? Non. Tu vas arrêter parce que finalement t'aimes pas. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est dans la difficulté et dans le temps qu'on trouve les réponses. Parce que si avec le temps, bah t'as toujours pas envie, à un moment donné, faut accepter. Le truc c'est que les humains, ils ont une aversion à la perte tellement forte que pour prendre des décisions, d'ailleurs allez regarder le podcast sur la prise de décision de Cyrus North, ça fait un lien parfait. Les gens n'arrivent pas à se dire, j'ai fait tout ça, bah maintenant il faut que j'arrête et que je parte, que je prenne ma perte et que je parte. On peut prendre l'exemple du pari, t'as parié 100€ et t'en as perdu 50, tu dis bon bah je vais jusqu'au bout du pari, après tout j'ai déjà perdu 50€, alors que t'aurais pu t'arrêter à 50, assumer que t'as mal parié et garder 50 autres. Mais non, tu t'es dit bah vu que j'ai mis 50 autant que je continue, mais rationnellement il y a zéro raison pour lesquelles tu dois faire ça, tu vois, ça n'a pas de sens. Et souvent c'est ça qui nous rend tristes. Tu peux faire les choses et continuer à persister et prendre la leçon et te dire oh purée j'ai fait tout ça pour rien. Non, t'as appris. L'important c'est de faire valoir la leçon, que t'aies appris quelque chose. Ça fait quand même longtemps que je parle là, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est arrêtez d'en avoir quelque chose à faire, arrêtez d'en avoir quelque chose à faire du fait de rater, arrêtez d'en avoir quelque chose à faire du fait de réussir, arrêtez d'en avoir quelque chose à faire de absolument vouloir le dernier, je sais pas moi, sac Hermès, la dernière Porsche, parce que c'est tellement des choses dans lesquelles j'étais ça me dégoûte à quel point c'était futile et superficiel. Je dis pas que je veux pas de Porsche et que je veux pas de Birkin, hein. Je dis juste que t'es jeune, tu découvres la vie, ou même t'es pas jeune, t'es dans l'expérience humaine, t'es privilégié, t'es en sécurité, pas comme dans certains pays où clairement tu pourrais pas prendre le temps de réfléchir et tu fais pas les choses, tu vois. T'es tendu et aujourd'hui t'as pas envie de réviser parce que bah t'es fatigué, ça fait 5 ans que tu te donnes à fond. Prends le temps, mets tes chaussures, va dehors, va marcher, va t'acheter un café, va faire du shopping, je sais pas moi, tu vois. Ou alors, bah ça fait des années que tu te maquilles tous les jours, à un moment donné, mais prends le temps, démaquille-toi, pose-toi dans ton lit, regarde une série pendant un week-end entier. T'es là, tu veux faire le mec fort qui pleure jamais, mais c'est bon, va voir ta mère, mets-toi dans ses bras et pleure, genre, comme dirait ma copine, pète un coup, genre, détendez-vous. En fait, en vrai, c'est à moi que je parle, c'est même pas à toi que je parle, c'est vraiment à moi. C'est à moi que je dis ça, parce que les mots que tu dis résonnent derrière là, dans ton cerveau là, qui réfléchit tout seul, dans la partie reptilienne. Ça résonne tout ce que tu dis. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, pour que je résonne avec ce que je dis, pour que je m'entende parler. Parce que c'est plus facile de parler à quelqu'un et de conseiller quelqu'un que de se conseiller soi-même. Souvent, il y a un conseil qui est quand t'as un problème et que t'arrives pas à trouver une réponse, fais comme si tu conseillais une copine à toi ou un pote à toi. Comme ça, au moins, tu donneras des bons conseils. C'est pour ça que les gens qui sont de bons conseils n'appliquent pas leurs conseils parce qu'ils ne font pas ça. Et le fait d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un TikTok, etc., c'est pour ça que je dis que c'est une belle aventure humaine. Parce qu'en fait, on se découvre à travers la création. La création, c'est l'humain. Mais bon, là, je pars un petit peu trop dans un... Le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est le message que je veux me faire passer à moi. Apprenez vraiment à faire ce que vous voulez. Ah, si vous voulez plus parler aux gens, vous leur parlez plus. Si vous voulez être ami avec tout le monde, vous êtes ami avec tout le monde. Si vous voulez devenir milliardaire, vous devenez milliardaire. En tout cas, vous faites en sorte de. Si vous voulez avoir un diplôme, vous le faites. Si vous voulez arrêter l'école, vous arrêtez. Si vous voulez être au chômage, vous êtes au chômage.
Si tu ne veux pas faire de sport, bah ne fais pas de sport. Si tu veux arrêter de manger, t'arrêtes de manger. Si tu veux manger, tu manges. Libérez-vous, libérez-vous. En fait, faites ce qui vous rend heureux, mais encore une fois, attention, soyez quand même rationnel avec vous-même. Apprenez à être objectif sur ce que vous pensez. Est-ce que c'est ce que vous pensez vraiment? Est-ce que c'est de l'auto-sabotage ou est-ce que c'est ce que vous pensez devoir faire? Ce sont des choses différentes. Ça demande des années de travail sur soi-même pour comprendre, mais c'est les meilleures compétences que vous puissiez avoir dans la vie parce que c'est ça qui vous donne le bonheur. Voilà, je vous fais un bisou et on s'attrape la semaine prochaine pour une autre vidéo.